C'est sous orientation divine que le patriarche s'est rendu en cette fin d'année à Libreville au Gabon. Il y était invité à prendre part à la célébration du 40e anniversaire du centre d'évangélisation Béthanie, première église du réveil au Gabon. C'est dans la nuit du samedi 19 décembre que le patriarche a foulé le sol gabonais à l'aéroport international Léomba. Venu de la République démocratique du Congo, porteur d'une onction authentique vivement attendue, il a été accueilli avec chaleur, honneur et ferveur spirituelle. La présence du patriarche au Gabon en cette période n'était nullement anodine. Elle répondait à un agenda divin visant à équiper l'Église corps du Christ au Gabon face aux défis présents et futurs. Le sentiment d'une grande responsabilité. Si on peut être utile à l'Église corps de Christ en ces temps de la fin, nous bénissons le Seigneur, d'autant plus qu'il m'est souvent rare de sortir au mois de décembre de l'Église. C'est parce que le Seigneur a ordonné qu'on vienne en ce temps-ci, qu'on est là pour bénir l'Église du Seigneur. Un homme de Dieu ne sort pas toujours pour dire les choses qu'on a déjà entendu parler. Sinon, il serait un serviteur de trop. Nous venons avec une portion de pain que l'Église peut manger. Je vous assure qu'on va passer des moments merveilleux, à la fois pour l'édification du corps de Christ et pour la révélation des mystères qui concernent l'Église en ce temps-ci. Une Église corps est secouée par rapport à la prophétie du temps de la fin. Il faut apporter une lumière qui prépare l'Église à la fois pour l'enlèvement et puis pour renforcer l'unité de l'Église. Ceci est très important pour ce temps ici parce que l'Église est très secouée de l'extérieur et à l'intérieur. Je suis venu comme un père. Je veux voir tous les serviteurs de Dieu. Il semble nous dire souvent que les serviteurs de Dieu est devenu le premier obstacle à la communion de l'Église. Nous voulons que cela ne soit pas le cas demain. Je vais avec un cœur très ouvert. Je veux voir les serviteurs de Dieu pour que nous partagions beaucoup de choses ensemble et surtout leur apporter des outils nécessaires pour améliorer la qualité du service de l'Église, pour donner une autre image de l'Église dans le corps de Christ et dans le monde. C'est à la cathédrale de la foi du centre d'évangélisation Béthanie que le patriarche est intervenu durant 4 jours à partir du dimanche 20 décembre dans le cadre des activités marquant le 40e anniversaire de ce ministère. Dès sa première intervention, le patriarche a livré un enseignement magistral, dressant un état de lieu de l'espace évangélique francophone, mettant en lumière les défis, les faiblesses, mais aussi les perspectives de croissance spirituelle. Homme de Dieu, marchant avec la Bible en main depuis plus de 45 ans, il a en peu de temps dévoilé des profonds mystères spirituels, notamment les 4 saisons de la vie humaine, les types d'héritage à léguer, les réalités spirituelles invisibles, ainsi que les qualités d'un fils auprès de son père spirituel. Chaque jour apportait une nouvelle dimension des richesses insondables de l'onction, laissant les fidèles Gabonais dans une soif renouvelée de Dieu. Nous sommes puissamment bénis, puissamment bénis. Le niveau de révélation, le niveau de connaissance, l'expérience de l'homme de Dieu sont des fondations d'enseignement dont l'Église du Gabon a besoin. Et je crois que l'apôtre, c'est une entité céleste, ça ne s'explique pas. Rien que l'atmosphère, quand il fait son entrée dans la salle, tout change. Vous ressentez qu'il y a un esprit géant qui est entré. Et depuis le matin, depuis l'après-midi,
il nous a bénis sur les 4 saisons. On ne connaissait pas cela. Et je crois que nous sommes arrivés à la parole où Jésus avait repris les Sadducéens en disant que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et je crois que pour nous aujourd'hui, nous sommes assis et dans les Écritures et dans la puissance de Dieu. Et je crois que le Gabon avait besoin de cet équilibre de connaissance de la parole et de la puissance de Dieu. En toute honnêteté, je crois que l'apôtre Léopold Mutombo est une entité spirituelle évolutive. Quand on a l'impression qu'il a atteint un niveau et on le rencontre, on se rend compte que le niveau est plus grand. C'est des dimensions qu'on voyait dans des pays anglophones et on croyait que ce n'était que réservé qu'aux anglophones. Mais par la grâce de Dieu, nous voyons que la francophonie est bénie aussi d'avoir une telle sommité. Marchant avec le surnaturel, cette mission a été marquée comme les précédentes par des puissantes manifestations de l'onction, des délivrances, impactations et visitations divines ont rythmé chaque culte. Des moments forts et intenses gravés à jamais dans la mémoire de ceux qui ont répondu massivement à l'appel. Avec une révélation particulière des Écritures, des enseignements adaptés aux besoins actuels de l'Église et une démonstration tangible de la puissance de Dieu, le ministère du patriarche n'a laissé aucun orateur ni serviteur indifférent. Tous ont unanimement reconnu la grâce particulière reposant sur l'homme à la langue brûlée qui opère dans une dimension spirituelle élevée pour bénir et délivrer le peuple de Dieu. C'était très profond et on a appris beaucoup de choses. Et surtout sur les 3 catégories de gens qui travaillent dans le ministère. Et ça nous a ouvert beaucoup d'esprit et on bénit l'Éternel. Je suis tellement ravi que je fais partie de ce qui se passe. Okay, my name is Michael Adeyemi. Je m'appelle Mike Adeyemi. Je suis un homme de Dieu. Things have been building up. Les choses ne cessent de monter en puissance. Chaque jour, il y a davantage de présence que la veille. Parce que Dieu garde toujours le meilleur vin pour la fin. Ce soir, les cieux sont ouverts et Dieu est à l'œuvre pour bénir son peuple. Il y a une parole très puissante, une onction forte, très forte, et un mouvement profond du Saint-Esprit. Dieu a brisé les jougs et libéré son peuple. Nous rendons grâce à Dieu pour le serviteur qu'il a utilisé ce soir et nous lui donnons toute la louange et toute la gloire. C'est la première fois que je le rencontre, mais lorsque j'observe sa posture spirituelle, je constate qu'il porte une grande présence. Il est intentionnel. Il évolue dans une dimension spirituelle élevée. Et il agit à partir de cette dimension. Nous rendons grâce à Dieu pour sa vie, car il a appris à attendre les seigneurs. Il porte la présence de Dieu, il s'émeut dans l'esprit, et cela vient de Dieu. Je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel pour ce qu'on a vécu. Je bénis l'Éternel pour l'impartation. Je bénis l'Éternel pour la parole. Je bénis l'Éternel pour l'onction. Je bénis l'Éternel et je prie que Dieu continue à bien les garder. Et, parce qu'on a besoin. On a besoin des appelés. Pas seulement de ceux qui sont enthousiastes, mais ceux qui sont, qui fonctionnent parce que il faut trouver quelque chose à faire. Et je bénis l'Éternel beaucoup. C'est une édition. Je le voyais dans les réseaux sociaux.
Je sais qu'il était à Libreville une fois. Je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu la grâce de participer parce que je n'étais pas là. Et là, je découvre une grande bénédiction pour l'Afrique, une grande bénédiction pour le monde. Et ma plus grande prière, c'est que ce qui a commencé, vraiment, c'est ma prière, qu'il revienne nous visiter. Parce que je pense qu'il porte non seulement le message dont nous avons besoin, nous, les jeunes serviteurs de Dieu, mais il porte aussi la solution aux problèmes que nous connaissons dans l'Afrique francophone. Pour l'hôte de l'événement, le révérend Bandinga, inviter le patriarche s'inscrivait dans une démarche spirituelle claire, acquérir une nouvelle dimension du surnaturel afin de mieux affronter les grands défis du centre d'évangélisation Béthanie. Bon, c'est déjà par rapport à nos propres défis. Et je vais vous donner juste une image. Quand vous allez dans une faculté de théologie, vous allez remarquer par exemple que si vous êtes doctorant, il faut que ce soit un professeur agrégé qui vous enseigne. Si vous êtes en maîtrise, il faut que ce soit un doctorant. Donc vous êtes un jeune ministère de 40 ans, vous faites venir des gens expérimentés qui ont plus de 40 ans de ministère déjà. Puisque vous avez 40 ans, vous pouvez estimer qu'il y a des choses que vous savez. Mais s'ils en ont 45, comme c'est le cas par exemple l'apôtre Léopold Mutomba, ou comme c'est le cas sous Papa Babili, des gens qui ont des expériences multidimensionnelles. Donc nous avons fait le choix de prendre des gens qui ont, dans un secteur précis, mais également dans la longévité du ministère, quelque chose qu'ils sont capables de nous apporter et dont nous avons nous-mêmes, dans une évaluation interne, considéré que nous étions dépourvus de connaissances par rapport à leur matière. Vous avez bien sûr l'apôtre Léopold Mutomba, dont nous voyons aujourd'hui le fruit du ministère, l'impact, n'est-ce pas? Et souvent, on nous dit, non, les francophones sont maudits, ils ne peuvent pas faire quelque chose. Mais quand vous voyez des francophones qui réussissent, bon, il faut apprendre aussi d'eux. Il nous a parlé de la paternité. Un bon papa, il a tapé aussi sur un certain nombre de choses, le respect, le travail, etc. Je pense que nous sommes aussi à l'école de personnes qui, dans les domaines, ont bien réussi. Il faut être assez humble pour apprendre. Bon, nous, on est combien? On est 2 millions. Le Kinshasa, c'est 33 millions. Donc, vous imaginez que vous pouvez prendre toute la population du Gabon et le faire rentrer dans Bandal. Donc, tout un pays peut rentrer dans toute une population. Bon, on est un petit pays. Donc, on va du principe qu'il y a des choses, peut-être même des entités sataniques qui existent au Congo, qui n'existent pas au Gabon. On est trop petit. Mais ça veut dire aussi que dans ce pays, il y a des mystères que vous connaissez, qu'on ne connaît pas. Le fait assez humble pour apprendre, simplement, des uns et des autres. Le passage du patriarche Léopold Mutombo Kalombo au Gabon a laissé ainsi des traces indélébiles dans le cœur de pasteurs, serviteurs de Dieu et du peuple gabonais. Confirmons une fois de plus cette vérité biblique, le monde entier est notre champ missionnaire.